On verra bien comment ça rend. Je vais essayer de faire le maximum durant cette vidéo, de vraiment dire tout ce que je pense. Si je me trompe, comme d'habitude, dites-le moi en commentaire parce que c'est pas un sujet sur lequel je suis experte du tout. Mais je tenais à en parler quand même parce que je trouve ça important. Une vidéo sur la dépression, c'est vraiment pas facile à faire. Surtout que je suis pas dépressive. Du coup, je peux pas vraiment dire ce que ça fait d'être dépressif. Je sais pas ce que ça fait. Mais j'ai essayé de vous parler des moyens d'aider quelqu'un qui est en dépression. Et de comment faire si vous avez un ami qui est en dépression et que vous voulez l'aider et ce qu'il faut surtout pas faire. Tout d'abord, il faut que vous l'écoutiez. Ça peut sembler très con ce que je dis, mais quand on est mal au point de se renfermer, de se faire du mal et de vraiment penser que personne ne nous aime et d'être vraiment seul, enfin on se croit seul. Du coup, avoir quelqu'un pour s'écouter, ça fait penser qu'on n'est plus seul ou plus aussi seul qu'on le pense, parce qu'il y a au moins une personne qui nous écoute et une personne c'est toujours mieux que rien. Et il faut jamais quand une personne dépressive commence à vous parler de pourquoi cette personne est dépressive, de ce qui se passe dans sa vie ou ce genre de choses, de ce qui se passe dans sa vie ou de ce genre de choses, si elle se confie à vous, c'est qu'elle vous fait confiance. Faut vraiment pas arriver et dire ah bah c'est que ça, mais c'est pas grave. Non, faut pas faire ça. Parce que pour la personne, c'est la raison pour laquelle elle va pas bien. Donc si vous lui sortez que c'est pas grave, elle va se sentir trahie. Parce que déjà elle vous a donné ce secret qu'elle pensait pouvoir vous faire confiance avec. Donc même si pour vous ça paraît pas énorme et ça paraît pas être assez pour être un motif de dépression, franchement, soutenez votre ami, je sais pas, dites-lui que honnêtement je peux pas comprendre ce qui se passe pour toi parce que je suis pas à ta place, mais sache que je te soutiendrai toujours, que tu pourras toujours venir me parler et que quoi qu'il arrive, je serai toujours avec toi et tu peux tout me dire. Voilà, c'est tout. Faut pas juger, on peut pas juger ce genre de choses parce que c'est très personnel. Tout le monde a ses problèmes et tout le monde va avec ses problèmes différemment. Quelqu'un peut avoir le même problème que quelqu'un d'autre, une des deux personnes peut être dépressive et l'autre peut aller complètement bien et réussir à traverser cette phase. Ça dépend entièrement de la personne. Donc on peut pas minimiser un problème. Minimiser, putain, comment on dit réduire le problème. Parce que honnêtement, c'est juste individuel quoi. Et puis même s'il y a ce problème, si ça se trouve cette personne vous dit que la partie émergée de la rage supérieure et que si ça se trouve il y a énormément d'autres choses qui découlent de ce petit problème qui pour vous paraît insignifiant et qui sont passées et elle vous dit que ça parce qu'elle se dit que c'est déjà un pas en avant et qu'elle peut pas vous dire plus pour l'instant mais qu'elle espère. Et elle se dit déjà je vais lui dire ça, on verra comment ça se passe après. Si c'est ce cas, s'il vous plaît, même s'il n'y a rien en dessous, acceptez la chose. Cette personne vous donne quelque chose, vous n'avez pas à l'arracher, à le déchiqueter, à faire comme si c'était rien. On doit l'accepter, le prendre comme tel et essayer de donner quelque chose en retour. Et ce quelque chose en retour, ça doit être la compassion, l'amitié, l'amour si ça se trouve, et juste accepter et aider. Si cette personne ne se sent pas assez bien pour aller voir un spécialiste ou qu'elle pense qu'un spécialiste ne servira à rien, c'est peut-être pas la meilleure chose d'essayer de le forcer à aller voir un spécialiste. Et si cette personne déjà a du mal à se confier à vous, imaginez quelqu'un qu'elle connaît pas. Bon, certaines personnes ont plus de facilité à se confier à quelqu'un qu'ils connaissent pas. Mais d'autres, ils peuvent pas quoi. C'est juste impensable de parler à quelqu'un qui sait rien d'eux. Donc, demandez juste simplement est-ce que tu vas voir quelqu'un, sinon pourquoi tu ne vas pas voir cette personne. Selon la réponse, il faut agir en conséquence. Par exemple, si une personne vous dit j'ai pas envie d'aller voir quelqu'un, j'ai pas envie de me faire juger, vous dites ok, moi je ne te jugerai jamais. Si t'es pas prête pour aller voir un spécialiste ou pour quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, je resterai avec toi le temps qu'il faut. Mais c'est le genre, la dépression c'est vraiment un truc important et c'est un truc médical, donc ça se soigne la dépression. C'est pour ça qu'il faut aller voir un spécialiste la plupart du temps. On peut pas juste gérer ça entre ados, c'est pas... ou entre personnes tout simplement. C'est pas un truc qui se gère comme ça, il faut aller voir un spécialiste, il y a des médicaments qui peuvent être donnés.
Il y a des séances de thérapie qui peuvent être passées, ça dépend entièrement de la personne. Mais si votre amie vous dit que elle ne veut pas ou il ne veut pas aller voir un spécialiste, répondez juste ok d'accord, mais s'il te plaît ne sous-estime pas ce que t'as, c'est important. Si t'es pas prête pour aller voir un spécialiste, il n'y a pas de problème. Mais un jour ce serait bien si t'allais en voir un parce que j'ai peur pour toi. Et je veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit de mal. Dites-le comme ça, dites pas faut que t'ailles voir un spécialiste, t'es pas bien. Ça c'est le genre de truc à pas dire parce que ça fait un peu genre t'arrives à voir un spécialiste, ça va aller mieux après, tu redeviendras enfin normal. Mais faut pas juste faire passer la personne comme pour une tarée. Faut bien choisir ses mots parce que on peut très vite passer à je pense que c'est taré donc faut que tu ailles te faire soigner. Non, c'est pas ça le truc, c'est t'as une condition, c'est pas de ta faute, c'est de la faute à personne. Enfin si, ça peut être de la faute à quelqu'un si la personne se fait harceler depuis qu'elle a 10 ans et que ça fait genre 3 ans qu'elle se fait harceler par le même mec, c'est de la faute du mec, on est d'accord, mais c'est pas forcément de la faute de quelqu'un. Et on peut t'aider, mais faut que tu veuilles bien qu'on t'aide. Et c'est la première chose à faire. Faut accepter qu'on a un problème et qu'il faut qu'on nous aide. La plupart du temps, je pense, j'ai peut-être faux, hein, mais la plupart du temps j'ai l'impression que les dépressifs c'est... Enfin, ils savent qu'ils ont un problème, mais c'est de leur faute. Enfin, ils vont se replier sur eux-mêmes, ils vont pas comprendre pourquoi ils sont pas acceptés, ou pourquoi il y a ci, ou pourquoi il y a ça, ou pourquoi ils sont seuls. Et c'est de ce genre de problème que peut dériver le fait de se couper, ou de se mordre, ou de s'écorcher, ou de se frapper, ou quoi que ce soit. Faut pas être méchant, faut pas dire t'as un problème, va te faire soigner. Faut pas dire ça. Parce que la personne va le sentir comme une agression et va sentir que vous n'êtes pas son ami et que vous voulez que son mal. Non, faut dire, tu mérites pas de détester comme ça. C'est pas de ta faute, c'est de la faute à machin ou à truc, c'est de la faute à personne. Il y a des gens qui sont là pour t'aider, il y a des gens qui ont fait des études pour pouvoir aider des gens comme toi. Et je veux juste que tu sois heureuse à nouveau ou heureux à nouveau, alors s'il te plaît, tu veux bien aller faire une séance. Si après la première séance ou les 2 premières séances ça va pas, on peut aller voir quelqu'un d'autre ou on peut essayer de faire sans. On peut même aller voir une dizaine de psychologues différents si ça te fait plaisir, si t'arrives pas à trouver la personne avec qui t'es bien, parce que c'est les psychologues ou ce genre de choses, faut vraiment en trouver un avec qui t'es bien, avec qui tu te sens bien, avec qui tu sens que tu peux dialoguer, parce que sinon c'est pas forcément de la faute du psychologue en question, mais si le dialogue est rompu, il peut pas faire son boulot, du coup faut vraiment trouver quelqu'un avec qui t'es bien, faut essayer de trouver quelqu'un. C'est pas un problème si le premier ou le deuxième qu'on va voir, tu l'aimes pas, on peut toujours essayer d'en trouver un qui t'ira bien. Mais s'il te plaît, je t'en supplie, crois-moi, c'est pour ton bien, je fais pas ça parce que je pense que t'es folle, bien au contraire, je veux juste que tu sois heureuse et je veux que tes voix dans ta tête arrêtent de t'insulter. Parce que tu mérites pas, parce que t'es quelqu'un de sublime, de superbe, de parfait, t'as pas besoin de te faire du mal comme ça. Et c'est pas de ta faute, mais je veux juste ton bien. Et je fais pas ça parce que je pense que t'es tarée, je fais pas ça parce que je pense que t'es folle, parce que tu es mon amie et que je t'aille bien. Faut essayer de formuler quelque chose comme ça. Bien sûr, faites-le à votre sauce, hein. Faut pas prendre mot pour mot tout ce que je dis, parce que moi je dis quelque chose comme ce que je dirais à quelqu'un qui est dans cette position-là et que je voudrais aider. Enfin, faut être prêt aussi si la personne n'est pas bien, pas bien avec l'idée d'aller chez un psychologue, pas bien tout court. Essayez d'y aller avec elle. Si cette personne aime pas l'idée, essayez d'y aller avec elle, comme ça au moins vous serez 2 devant la personne et vous pourrez vraiment essayer de la guider, d'essayer. Après si la personne préfère y aller toute seule, c'est bien aussi. Et au moins l'accompagner, même si vous rentrez pas dans le psychologue ensemble, au moins rester jusqu'à la salle d'attente, ce genre de choses. Après la personne pourra y aller seule, il n'y a pas de problème. Après aussi un truc important, je sais pas si beaucoup de gens vont être d'accord avec moi sur ce point, mais je trouve que c'est important quand même, c'est tenir au courant les parents de ce qui se passe. Après ça peut dépendre des parents, parce qu'il y a certains parents qui penseront que ça sert à rien de faire quoi que ce soit, qu'il n'y a pas de problème. Mais il faut juste tenir au courant les parents. Et si vous pouvez pas aller voir un psychologue, essayez d'aller voir le conseiller de votre école ou ce genre de choses. C'est des gens qui sont là pour vous aider. Ils sont formés pour aider les adolescents. Allez à des groupes d'adolescents qui sont dans le même problème que vous. Enfin, il n'y a pas que les psychologues, hein. Il y a d'autres solutions, mais c'était juste une solution parmi d'autres. Il y a les groupes d'ados, comme je disais, il y a les groupes d'aide, il y a une ligne téléphonique. J'essaie de vous en mettre dans la barre d'infos, si j'en trouve. Si je m'en souviens, j'espère que je vais m'en souvenir, putain. Il y a
il y a les conseillers de votre école ou l'infirmière de votre école ou le conseiller de votre classe ou votre prof principal. Vous pouvez aller voir un adulte, c'est tout. Et un adulte avec lequel vous êtes bien. Si par exemple vous entendez très très bien avec votre prof principal ou votre prof de français ou n'importe quel prof et que vous n'êtes pas bien, allez voir cette prof et allez lui dire d'accord, alors à la fin d'un cours, si vous avez 2 heures de trou après et que vous n'avez pas à manger ou quoi, allez le voir et faites est-ce que je pourrais vous parler, voilà, il y a ça qui arrive dans ma vie, machin, ou avec votre pote qui veut vous aider. Enfin, allez avec votre ami qui va pas bien et allez voir la prof et dites est-ce qu'on peut vous parler 10 minutes, voilà, il se passe ça, et on voudrait un adulte avec qui en parler, est-ce que ça vous arrange ou est-ce que vous connaissez quelqu'un ou quoi que ce soit. Parler, ça peut toujours aider. Les gens sont formés pour ça, donc voilà quoi. Ne pensez jamais que vous êtes seul. Même si vous n'avez pas d'amis pour venir vous dire ce que je viens de dire, vous pouvez appeler une ligne téléphonique que je mets en barre d'infos ou m'envoyer un message, il n'y a aucun problème. À la fin de ma vidéo, sur le screen, il y a toujours mon Twitter, une de mes pages, une page Facebook que j'ai à moi. Vous pouvez m'envoyer un message sur YouTube dans les commentaires. Je sais pas si on peut envoyer... Ouais, vous pouvez m'envoyer un MP YouTube, un message sur Google+, un email, tout ce que vous voulez. Mais honnêtement, vous pouvez toujours essayer de m'envoyer un message si vous voulez. Si vous avez personne à qui parler, vous pouvez essayer de m'envoyer un message ou d'appeler une des lignes téléphoniques que je vais mettre en dessous. Et j'essaierai de vous aider, promis. Promis. Aussi, ça peut paraître à côté de la plaque ce que je veux dire, mais si vous faites du mal, je sais pas si ça marche, parce que ça fait pas la même sensation, mais un truc que vous pouvez essayer de faire, c'est à chaque fois que vous avez envie de vous couper ou quoi que ce soit, vous prenez un crayon, à l'endroit où vous voulez vous couper, vous dessinez. Vous faites, je sais pas moi, des points, des cœurs, vous écrivez une phrase, vous dessinez quelqu'un que vous connaissez, quoi que ce soit. Et vous dessinez jusqu'à ce que l'envie parte. En essayant bien sûr de pas vous couper la peau avec le stylo, essayer de prendre quelque chose de safe et de pas trop appuyer. Je sais que c'est pas la même sensation, mais peut-être que ça peut vous aider. J'ai vu ça sur plusieurs trucs et ça peut aider quoi que ce soit, qui que ce soit. Ah, un truc, n'essayez pas le truc des élastiques, de changer de chaque poignet ou de vous taper avec l'élastique. Parce qu'en soi, c'est aussi une manière de se blesser. Donc, sinon, vous pouvez essayer aussi de... toute cette rage ou toute ce mal-être que vous avez, essayez de le refiler dans autre chose, dans une forme d'art, dans un truc que vous aimez bien. Par exemple un dessin, écrire une histoire, vous pouvez faire de la photo, vous pouvez créer quoi que ce soit, genre prendre de la pâte à modeler ou de l'argile et commencer à sculpter quelque chose, à créer quelque chose. Donc vous pouvez créer avec du papier, vous pouvez créer des bracelets de perles, je sais pas. Vous pouvez faire des maths, ça peut vous aider aussi, ça dépend entièrement de vous. Ça aussi, ça peut peut-être vous aider, j'espère. C'est une vidéo, j'ai l'impression, qui a pas tellement d'informations, mais je trouvais important de la faire quand même. Si ça se trouve, j'aurai plein de trucs à rajouter plus tard et je ferai peut-être une autre vidéo sur la dépression ou sur comment aider les personnes dépressives. Mais je trouvais que c'est déjà important de dire ça. Alors, sur une note plus joyeuse, avant de vous quitter, je tenais à vous dire que en fait, j'ai installé l'appli Periscope. Je suis pas du tout sponsorisée, première chose. Mais c'est juste qu'en fait, je me demandais si ça vous intéressait, vu je sais qu'on est vraiment pas beaucoup sur ma chaîne, je crois qu'on est 31 ou quelque chose. Si ça vous intéressait de faire des périscopes avec moi et vous pourrez me poser des questions sur le genre, sur la sexualité ou ce genre de choses. Et on ferait un périscope ou un autre live parce que je pensais à des manières de faire des lives depuis un petit peu. Désolée, ma caméra a été coupée et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc je disais que ça m'intéresserait de faire des périscopes parce que ça faisait longtemps que je cherchais une manière de faire des lives et Twitch ça allait pas. Je connaissais d'autres plateformes mais qui étaient surtout anglophones. Et de ce fait, j'aurais beaucoup aimé plus dialoguer avec vous. Et live, je trouve, c'est une très bonne idée de le faire. Surtout que avec le nombre qu'on est déjà sur la chaîne, on pourrait faire des débats plutôt intéressants, je pense. Si c'est sur des sujets, comme j'ai dit avant, le genre, la sexualité ou même encore sur la dépression. Du coup, si ça vous intéresse de faire ce genre de live, dites-moi en commentaire. Bon, du coup, j'ai pas d'outro pour ma vidéo. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Sorry, but I think that's wrong. It'll only tear you up instead.